Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis au plein cœur du jardin de Versailles à Nantes qui est un magnifique jardin japonais. On va faire un petit tour tout à l'heure et je vais aussi vous donner les étapes essentielles pour réussir son PVT au Japon en 2024. Donc vous aurez tous les détails sur les dossiers, les conseils, comment réussir, comment maximiser vos chances. C'est le plus important, que vous n'arrivez pas le jour du dossier et qu'on vous dit bah non c'est mort parce qu'il manque tel ou tel papier. Donc je vais vous donner l'essentiel et en même temps on va faire un petit tour dans le parc. C'est parti. Dans un premier temps déjà, c'est quoi un PVT? Le PVT c'est un visa de vacances et de travail provisoire d'une durée de 1 an qui permet de voyager dans certains pays dont la France a des accords comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, certains pays d'Amérique du Sud et le Japon, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc comme je disais, c'est un visa qui te permet et de voyager sur une durée de 1 an et aussi qui te permet de trouver des petits boulots. Donc tu vas pas devenir ingénieur ni baron de la drogue, sinon tu finis en prison, les règles c'est les mêmes pour tout le monde, mais ça te permet de trouver des petits boulots, que ce soit dans des restaurants, dans des supérettes, dans des hôtels, des petits boulots comme ça à droite à gauche qui te permettent de financer tes vacances pendant que tu voyages. Donc ça peut être intéressant. Pendant que tu voyages, pendant je sais pas une durée de 15 heures par semaine, tu peux trouver un petit boulot dans une supérette, ce qui te permet de payer le logement, payer la nourriture, payer tes activités. Et ça, c'est vraiment pas mal pour le coup. Donc, quelles sont les conditions de base pour y avoir accès? Dans un premier temps, être français ou ressortissant français, avoir 18 ans. Et tu peux le faire qu'une seule fois. Ça veut dire que si tu as déjà fait un PVT au Japon, tu peux pas en refaire un. Comme ça, tout le monde a sa chance. L'avantage avec le PVT au Japon, c'est qu'il est gratuit et le dossier, il n'est pas si compliqué que ça. Par exemple, il y a d'autres pays comme le Canada, c'est sur tirage au sort. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, il faut que tu payes les conditions d'entrée. Je crois que c'est à peu près aux alentours de 1000 $. Et l'Amérique du Sud, je suis pas renseigné, donc je peux pas te donner de plus d'infos, mais il y a tout sur Internet. La première étape, et pour moi, c'est la plus essentielle, la plus simple, mais en même temps la plus compliquée. C'est déjà savoir pourquoi tu veux faire un PVT. Quand tu fais un PVT, tu pars sur une durée maximale de 1 an. Donc en réalité, une fois que tu as ton PVT, une fois que tu as ton dossier, sachant que tu peux le faire qu'une seule fois, autant rester le plus longtemps possible. Ceux qui font un PVT pour rester 2 semaines, ça n'a aucun intérêt. Tu n'as pas besoin de faire un PVT en vrai. Parce que tu peux aller, je crois même maintenant, depuis le Covid, pour lancer le tourisme, tu n'as même plus besoin de visa pour aller au Japon. Il faut que tu te poses déjà les bonnes questions. Pourquoi j'ai envie de faire un PVT? Pourquoi j'ai envie d'aller aussi longtemps au Japon? Les raisons, elles peuvent être diverses et c'est purement personnel. Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui sais vraiment pourquoi tu as envie de faire un PVT au Japon. Ça peut être parce que tu aimes la culture, parce que tu as envie de découvrir un nouveau pays, tu as envie de lancer un nouveau challenge, tu as besoin un peu d'aventure, tu es passionné par la culture japonaise, tu es passionné par les mangas, par les animés, par la nourriture aussi. Tu as le droit aussi d'être passionné par la nourriture japonaise et tu veux tout tester dans tout le pays. Mais il faut que tu te poses les bonnes questions. Pourquoi j'ai envie d'y aller? Tout en sachant que c'est logique, tu seras éloigné de ta famille, de tes proches, de ton habitat, de tes habitudes, de ta ville, de la météo. Il faut savoir aussi que la météo au Japon et en France, c'est pas la même si en réalité c'est pas non plus la canicule là-bas. Moi par exemple, si je me suis lancé dans cette aventure, donc j'ai eu mon dossier pour le PVT au Japon, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour donner des conseils. Moi je suis passionné par la culture japonaise, les mangas, les animés et tout ce qui s'ensuit depuis tout petit. Donc je me suis dit, j'ai terminé mes études, pourquoi pas tester l'aventure avant de me lancer vraiment dans la vie active. Donc c'est des raisons qui sont purement personnelles. J'ai des amis à moi qui sont pas du tout passionnés par les mangas, pas du tout passionnés par les animés, mais qui sont passionnés par les beaux paysages et qui avaient envie de découvrir une culture qui est complètement différente de la France. Donc la culture japonaise qui est, je dirais pas non plus qu'à l'opposé, il faut pas abuser non plus, on n'est plus en 1880, mais qui est quand même très différente de ce que nous pouvons connaître en France. Donc maintenant, on veut passer à l'étape administrative, on va dire. Une fois que tu t'es posé les bonnes questions, tu sais pourquoi tu veux y aller, tu es déterminé, tu as réussi à t'auto-convaincre que c'était la bonne décision, tu as réussi à convaincre tes proches, etc., etc. Tu as réussi à rassurer tout le monde parce que c'est aussi une étape essentielle. Tes parents, si tu leur dis je pars 1 an à l'étranger alors que tu n'as jamais quitté ta ville, ils peuvent s'inquiéter un peu. Donc rassure tout le monde, de mettre un dialogue en place pour que tout se passe bien de ton départ jusqu'à ton retour. Premier truc à faire pour pas perdre de temps, tu vas sur le site de l'ambassade du Japon en France et tu prends un rendez-vous pour déposer ton dossier. Donc le dossier qu'on détaillera plus tard, mais c'est obligatoire. Donc tu leur envoies un mail, nom, prénom, je crois numéro de passeport. Tu leur dis voilà, j'aimerais prendre rendez-vous pour déposer mon dossier PVT Japon. En général, ils te répondent soit dans la journée, soit dans les 48 heures ou aller dans la semaine si vraiment ils sont occupés. Moi par exemple, j'ai envoyé mon
mon mail fin juin, ils m'ont donné une date dans la semaine et j'ai eu mon rendez-vous début août. Donc en réalité, tu as un mois pour bien préparer ton dossier. Donc ça te laisse largement le temps de mettre toutes tes chances de ton côté. Il faut savoir que ce n'est pas automatique. C'est pas tu t'inscris, ils te donnent une date, tu arrives avec un dossier et bim, obligatoirement dans ta tête, tu te dis c'est bon, j'ai mon dossier. Très très rare qu'ils te disent non. Il faut vraiment que dans ton dossier, t'es mis je sais pas quoi ou que t'es un casier judiciaire qui fait 40 pages, il faut que tu dises que tu as 90% de chances qu'ils te disent oui ou 10% de chances qu'ils te disent non. Mais il faut vraiment que tu aies mis une dinguerie dans ton dossier pour que vraiment ils te disent non ou que tu n'es pas assez détaillé. Donc tu vas sur le site de l'ambassade et la première étape, c'est de remplir un dossier administratif basique. Nom, prénom, nationalité, date de naissance, numéro de passeport, etc. Enfin les trucs basiques. Ils vont aussi te demander si tu connais quelqu'un qui habite au Japon. C'est pas obligatoire de connaître quelqu'un ni de connaître ton hôtel, juste au moins connais la ville où tu vas atterrir. Donc moi par exemple c'est Osaka, et ben j'ai pas encore réservé d'hôtel à Osaka, ni réservé de Chihara aussi, ni réservé de logement. Donc c'est pas obligatoire, c'est pas parce que tu n'as pas de logement encore à la date où tu remets ton dossier que dans ta tête tu te dis c'est mort, ou que tu connaisses personne que tu te dis c'est mort. Tu as plein d'exemples sur internet. En général, laisse la case vide quand tu as un doute et au pire des cas, le jour où tu vas déposer ton dossier, la personne au guichet peut t'aider. C'est un dossier administratif de base, donc nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, quelqu'un à t'appeler au cas où il se passe une dinguerie là-bas, les trucs basiques. Donc ça, c'est pas le plus compliqué et c'est très rare de se rater là-dessus. L'étape numéro 2, on va dire c'est la plus simple, c'est de rédiger une lettre de motivation de pourquoi tu as envie d'aller là-bas. Donc c'est un peu ce que je te disais en début de vidéo, tes motivations personnelles. J'ai envie de découvrir la culture japonaise, j'ai envie de... Après, mais pas, je suis fan de manga. Là, peut-être ils vont se dire, il se fout de notre gueule celui-là. Mais vraiment, bah voilà, tu as envie de découvrir la culture japonaise. Si tu es passionné de photos, de vidéos, tu peux dire, bah voilà, tu as envie de faire une série de photos et de vidéos que tu peux poster après sur les réseaux sociaux. Voilà, faut vraiment que tu détailles. Faut pas juste tu mets, j'ai envie d'aller au Japon parce que j'aime bien Naruto. Là, ils vont se dire, il se fout de notre gueule celui-là. Mais vraiment, n'hésite pas à détailler. Puis voilà, tu mets ce que tu as envie de faire, les différentes villes où tu as envie d'aller et ce que tu as envie de voir. J'ai envie d'aller voir Tokyo parce que c'est la capitale. J'ai envie d'aller voir Kyoto parce qu'il y a les temples. J'ai envie d'aller voir le mont Fuji. J'ai envie d'aller voir Osaka parce que c'est la ville qui bouge pas mal. J'ai envie d'aller goûter du bœuf de Kobe. Enfin bref, détail sans trop rentrer en détail. Il y a une autre partie après. Là, c'est vraiment une lettre de motivation de pourquoi tu as envie d'y aller. Donc, ce que je te disais au début, fais-la en français et en anglais. C'est un conseil que je te donne, même s'ils vont plus privilégier l'anglais. Moi, j'avais tout fait en double, une en français, une en anglais sur tous mes dossiers. Comme ça, je me suis dit, on sait jamais, parce que tous ceux qui ont fait un PVT en général laissent pas mal d'archives. Donc, de ce qu'ils ont fait de leur dossier. Il y a aussi le site PVTiste qui aussi, bah pareil, il y a plein de forums sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, il y a une multitude de groupes, tu peux trouver tout ce que tu veux et les gens sont quand même assez réactifs pour aider, donc ça c'est vraiment cool. La communauté française, elle est très investie, donc voilà, c'est la première étape, la plus simple. L'étape numéro 3 aussi qui se fait assez rapidement, voilà, il n'y a pas trop de paperasse, c'est que tu dois montrer une preuve de fonds de minimum, si je dis pas de bêtises, 4 000 €. De toute façon, dans tous les cas, je mettrai si jamais je me suis trompé sur les chiffres, mais donc tu vas à ta banque et que ça soit sur un compte épargne, sur un livret A ou sur ton compte courant, tu vas à ta banque, tu dis voilà, j'aimerais imprimer une preuve de fonds. Les banques en général, ils ont l'habitude de le faire. L'avantage, c'est que c'est à l'instant T. Ça veut dire qu'imaginons sur ton compte, tu n'as que 2 000 €, tu n'as pas trop d'argent de côté parce que tu prévois de travailler avant de partir, et bah tu peux demander à tes proches, à ta famille, à tes parents, à tes amis, tes frères, tes sœurs, qu'ils te fassent un virement, par exemple de 2 000 €, t'imprimes ta preuve de fonds et tu leur rends l'argent. Ça, j'ai jamais vraiment compris ce système-là parce que je vois pas trop l'intérêt. Ou sinon, tu dois, ça je conseille pas trop parce que, comme je vous le disais, c'est pas automatique. Je crois que c'est 3 000 €. Pareil, je mettrai les chiffres si je me suis trompé, mais avec un vol aller-retour France-Japon. Je conseille pas trop parce qu'imaginons tu as pris ton vol, je sais pas, imaginons tu as envie de partir le 20 décembre et que tu as ton rendez-vous le 10 décembre, et bah dans ta tête tu te dis bah voilà, je pars, je fais mon dossier, j'ai mon dossier le 10 décembre, tac, c'est carré, j'ai mon vol le 20 décembre, suffit que eux te disent non, c'est pas validé parce qu'il manque tel ou tel dossier et que tu peux pas bouger les dates de ton vol, bah tu te retrouves un peu coincé. Donc c'est pas un truc que je conseille, ou alors prévois une date vraiment loin au cas où tu dois refaire ton dossier si jamais il passe pas. Après, chacun est libre de faire comme il veut, les deux options existent. C'est à vous de choisir laquelle vous convient le mieux. L'étape 4, pareil, qui est un peu en lien avec la lettre de motivation, tu dois rédiger un CV. Donc pareil, fais-le en français et en anglais. J'ai jamais vraiment compris pourquoi il fallait mettre un CV, mais il faut mettre un CV. Donc tu mets ton CV que tu avais quand tu faisais ton stage de 3e, tu mets les études, si tu as fait un master, si tu as passé le bac, traduit en anglais. Aujourd'hui, tu fais Google Traduction, Reverso, il y a 1 milliard de sites pour traduire ton CV en anglais et tu le mets. L'étape 5, 6, je sais plus, j'ai oublié les chiffres. C'est l'étape la plus importante du dossier, la plus longue à faire.
mais la plus importante, tu dois rédiger donc avec un template que eux ils ont sur leur site, donc c'est juste des colonnes à remplir, avec l'ensemble de ton projet, les différentes villes où tu veux aller, avec des dates, donc par exemple de janvier à mars, j'ai envie d'aller à Tokyo, où je vais loger, donc tu n'es pas obligé de mettre l'adresse, tu mets voilà, je vais loger dans un hôtel, dans un Airbnb, dans une share house, tu mets les prix approximatifs. Donc pour une share house, faut compter pour une bonne share house. Je ne te parle pas de partager un dortoir avec 45 japonais. Je te parle vraiment d'une share house. Tu as ta chambre et avec toilette, salle de bain partagée, mais au moins tu as ton espace. Sur les grosses villes, Tokyo, Osaka, Kyoto, Kobe, etc. compte pour vraiment un bon truc entre 300 et 500 euros. Donc pars sur une bonne moyenne de 400 euros par mois. Pareil, la nourriture, après ça dépend si tu es un gros mangeur, un petit mangeur, si tu veux manger que le soir, que dans les combini, que dans les restaurants, que dans les fast-food, ça va dépendre de toi et sur toutes les activités que tu vas faire. Donc par exemple, je sais pas, j'ai envie d'aller visiter tel musée, l'entrée, elle est à, je sais pas, elle est à 200 yens, bah tu mets ça va coûter 200 yens. J'ai envie d'aller faire tel parc d'attractions, tac. J'ai envie d'aller à telle montagne, le trajet va me coûter ou le prix d'entrée pour entrer dans ce parc-là et de temps, tac, tu rédiges, etc., etc. Et ça va te donner le budget que tu vas avoir sur une ville. Donc pareil, il y a plein d'exemples sur Internet. Donc après, ça dépend purement de toi, de l'argent que tu comptes mettre. Est-ce que tu comptes travailler ou non? Est-ce que tu as beaucoup de sous de côté? Est-ce que tu comptes vivre avec le strict minimum? Est-ce que tu veux vivre un petit peu dans le luxe? Tout dépend de toi. Mais il faut bien que tu le détailles et que ça soit cohérent avec l'argent que tu comptes importer. Si tu leur dis dans ta lettre de motivation que par exemple tu comptes arriver au Japon avec 6 000 euros, et que tu leur dis dans ton projet que tu veux une vie de pacha, une vie de luxe et c'est minimum hôtel 5 étoiles, bah pareil, ils vont se dire celui-là il n'est pas cohérent. Et c'est dans ces moments-là que ton dossier peut être refusé. C'est la pièce maîtresse de votre dossier. Comptez que si ce dossier-là est fait, est bien réalisé, bien rédigé, pareil, français, anglais comme d'habitude, faites les deux, on ne sait jamais. Dans votre tête, ce dossier-là est bien rempli, bien détaillé. Partez dans votre tête qu'il y a 95% de chances que votre dossier soit accepté. Par contre, si vous le remplissez n'importe comment, ou vous dites ah, j'ai la flemme de le faire, je le fais en rapide, etc., ou je prends des copier-coller sur Internet et que vous prenez un copier-coller d'un dossier qui n'a rien à voir avec le vôtre, si dans votre lettre de motivation, vous mettez que vous avez envie de faire toutes les petites villes, mais dans ce dossier-là, vous mettez que Tokyo, bah pareil, ils vont se dire il est bizarre celui-là, dans lettre de motivation, il dit qu'il veut faire le nord du Japon, mais dans ce dossier-là, il marque que Tokyo, bizarre celui-là. Donc faites très attention, c'est le plus long à faire, sachez-le. Une fois que ça c'est fait, c'est terminé, soit vous le faites à la fin, soit vous le faites au début, mais faites-le. Et la dernière grosse étape, c'est de prendre rendez-vous avec votre médecin. Il vous donne une attestation comme quoi vous êtes en bonne santé. Et voilà, ça met dans le dossier, c'est comme ça, c'est administratif, c'est le Japon. On fait avec, on suit. Donc là, vous avez votre date, c'est carré, votre dossier, c'est carré, vous prenez tout. Donc après, ça dépend des villes. Il y a Strasbourg, Lyon, Marseille et Paris. Si vous êtes dans les alentours de Strasbourg, Nancy, Metz, etc., toute la région Alsace-Lorraine, vous allez à Strasbourg, Lyon, vous allez à Lyon. Du côté de Marseille, dans le sud, vous allez à Marseille. Tout ce qui est Bordeaux, Nantes, Bretagne, Lille, etc., c'est à Paris. Donc regardez bien, pareil, vous avez tout sur leur site. Donc vous prenez votre dossier, vous allez à l'ambassade. Donc pareil, c'est le matin, ils vous donnent une heure, une date. Soyez à l'heure. Vous donnez votre dossier au guichet. Donc en général, c'est assez rapide, hein, ça dure moins d'un quart d'heure. Entre le moment où vous arrivez et le moment où vous déposez votre dossier, il y a moins d'un quart d'heure, sauf si vraiment il y a 45 personnes derrière. Mais en général, c'est très rapide. Une fois que c'est fait, donc ils vont garder votre passeport et ils vous donnent une date d'ici une semaine. Donc prévoyez de revenir à l'ambassade d'ici à peu près une semaine, 10 jours. Ça dépend de quand vous donnez votre dossier, enfin du jour, parce que je crois que c'est 5 jours ouvrés. Donc prévoyez d'ici une semaine, 10 jours, vous devez retourner à l'ambassade, récupérer votre passeport et c'est là où il vous dit si oui ou non le visa a été accepté. Et voilà, c'était les différentes étapes de comment réussir son dossier PVT au Japon en 2024. Donc il y a sûrement des petits détails que j'ai oubliés, mais dans tous les cas, tout est sur le site de l'ambassade du Japon et il y a plein de forums sur les petits détails, sur les petits tips, mais au moins je vous ai donné l'essentiel. Donc si jamais vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas, c'est accessible, c'est mis en place et ça permet de voyager de manière plus simple et plus efficace.